salue tous ce soir et fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite une riche bénédiction de Dieu dans le service qu'il nous donne ce soir. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Lui qui sonde les cœurs peut voir dans nos cœurs. Nous le désirons de toutes nos forces. Le psaume 139 a été lu. J'aime ce verset. Premier verset. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Croyez-vous ça? On a besoin que ceci soit une réalité. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà au Seigneur, tu la connais entièrement. Frère, dans le Nouveau Testament, regardez cette pensée du Seigneur qui nous connaît et qui nous sonde. Pour que ça soit comme ça pendant que nous sommes ici. Hébreux chapitre 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Écoutez, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde une réunion bénie. Que la parole que nous lisons, la parole qui est prêchée, ait des effets en chacun de vous tous qui est assis. Prenons ce moment comme un moment que Dieu veut nous donner, au-delà de ce que nous demandons. Si dans le psaume 139, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, tu sais tout. Donc, personne n'est caché. Connais tout. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Quand tu entends le prophète Jérémie parler, verset 4, chapitre 1 de Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
Ça c'est merveilleux. Vous tous, frères et sœurs. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui est en train de se faire sur la terre aujourd'hui? Nos réunions sont très simples. Nous venons dans les réunions, hein, et on s'assied comme ça. Un frère, l'un de nous, se met debout. Il ouvre la Bible, commence à parler. Frère, mais qui peut voir qu'en cet instant-là, une action est en train de prendre place? Personne. C'est la Bible qui dit, de même que tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas expliquer comment les os se forment dans le ventre d'une femme. Tu ne sais pas. De même, tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment l'œuvre de Dieu prend place. Nous sommes assis ici. Nous sommes assis. Et on ouvre la Bible et quelqu'un parle. Et une action est en train de prendre place. Si tu ne le savais pas, viens. Comme tu viens toujours par tradition. Ne faites plus ça. Croyez que Dieu nous connaît. Croyez qu'il nous appelle pour un but. Ce que moi je sais, ou ce que je pense, ou ce que ma manière de parler, je ne sais pas, hein, ne te fera rien. Je suis un homme comme toi. Et les paroles d'un homme, mensonges. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. La parole de Dieu donne la vie. C'est ce qui est différent. Nous nous réjouissons d'avoir cette Bible ouverte comme ça. Et notre prédicateur prêche ce qui est écrit. Et pendant ce moment, Dieu peut agir dans les cœurs des croyants. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. On lit un seul verset de la Bible, on ferme la Bible, et puis le prédicateur commence à prêcher. Il dit il y avait 2 lapins. Un lapin qui n'était pas intelligent, un autre était intelligent. Puis le feu est venu, le lapin intelligent a échappé, le pumbafou est mort. Attention, ne meurs pas comme le lapin. Donc une prédication. Vous voyez, les gens sont allés à l'église écouter les fables. Mais vous, frères et sœurs, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous écoutez ici? Qu'est-ce qu'on vous prêche? Si la parole prêchée ne produit rien en toi, moi je me pose la question, qui tu es? Je ne sais pas. On va en parler aujourd'hui. Regardez dans Galates chapitre 4. J'aime cette écriture dans Galates chapitre 4 qui nous concerne entièrement. C'est écrit ici, verset 4. Si vraiment on veut avoir le contexte complètement, nous lisons à partir du verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavagisme, sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, vous lisez dans la Bible, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme comme nous, né sous la loi, mais avec comme but de nous racheter de la malédiction de la loi, nous racheter du péché
péché, nous racheter de toute iniquité. Ce sont les trois mots qui vont avec le rachat dans la Bible. Et que nous, en tant que rachetés, nous puissions recevoir l'adoption. L'Assemblée dit Amen. Voilà le but pour lequel Jésus est né. Afin de nous racheter, pour qu'en tant que rachetés, nous recevions l'adoption, que nous devenions enfants de Dieu par Jésus-Christ. On ne devient pas enfant de Dieu de notre manière. Mais regardez que ceci était un plan éternel, des dispositions, des décisions que Dieu avait prises, qui sont restées des années comme ça, jusqu'à ce que le temps de cela est arrivé. J'aime ce mot, quand les temps ont été accomplis. Que Dieu nous fasse grâce. Vous voyez, en Éphésiens chapitre 1, c'est bien montré le plan. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1, ici, verset 4. En lui, Jésus-Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Maintenant le verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à devenir ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Frères et sœurs, selon la satisfaction de sa volonté. Dieu a fait un plan et dans lequel nous, moi et toi, nous sommes partie intégrante. Nous appartenons à ce plan -là. Et c'est avec nous et par nous que Dieu fait ce qu'il a résolu. Tu vois ça. Mais maintenant, il fallait que le temps de ces choses arrive. Tant que le temps n'était pas là, le Fils de Dieu n'allait pas venir. Mais il est venu quand le temps a été accompli. Quand vous prenez cela dans Luc, c'est écrit comme ça. J'aime cela, c'est écrit comme ça. Le verset 30. Luc chapitre 1. L'ange dit à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça c'est le début de l'exécution du plan. De ce que Dieu avait décidé, résolu de faire. Quand le temps a été accompli, regarde comment les choses commencent. Un ange est envoyé chez Marie. Et l'ange dit à Marie, ne crains pas, tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu t'a choisi. Ce qu'il avait décidé de faire, il va l'exécuter. Maintenant, commençons par toi. Quelle grâce. Nous pouvons ce soir nous réjouir que nous avons trouvé la même grâce que Marie. Que nous sommes dans le même plan que cette femme de maison. Ici, c'est écrit en disant, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. C'est pas possible. Marie dit, moi, Marie dit alors, mais comment cela se fera-t-il? Moi-même, je ne suis pas éternel. Mais je vais donner naissance à un enfant qui régnera éternellement. Ne voyez-vous pas que ça, c'est un message surnaturel? William Branham a prêché sur la prédication, l'évangile surnaturel. Il a dit,
Marie n'était pas la première femme dans la Bible qui a reçu la promesse de mettre au monde un enfant. Non. Sarah avait eu la même promesse. La maman de Samuel avait eu la même promesse. Dieu avait promis à ces femmes-là d'avoir des enfants. Mais là, c'était des promesses qui allaient se faire tout naturellement. Sarah devait aller avec Abraham. Anna devait aller avec son mari. Mais ici, tu deviendras enceinte. Sans le concours d'aucun homme. C'est l'évangile surnaturel. La femme dit comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répond et lui dit le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Parce que le temps de ces choses est déjà là. Moi je viens annoncer. Ensuite le Saint-Esprit suivra la parole. Il viendra et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Je le répète ici, parce que le temps est arrivé pour que vous deveniez enfants de Dieu. Dieu envoie un message qui vient sur vous et vous avez trouvé la grâce. Ça se fera comment? Le même Saint-Esprit qui était venu sur Marie viendra sur les hommes et les femmes aujourd'hui en 2019. Le Saint-Esprit viendra et la puissance du Très-Haut entrera. Des hommes et des femmes, après avoir écouté la parole, ils expérimenteront l'action du Saint-Esprit en eux. Ça ne vient pas du prédicateur. Qu'il parle à voix basse ou qu'il crie, Dieu le fera. Parce que le temps est accompli. Mes frères, c'est le plan du salut de Dieu avec nous. Ce n'est pas le programme de notre assemblée. Ce n'est pas le programme de William Branham. C'est Dieu qui doit faire les choses en son temps. Regardez ici. Vous voyez le verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà la chose dont nous avons besoin ce soir. Je vous assure, dans le nom de Jésus, que partout la parole est prêchée correctement, le Saint-Esprit ira là-bas. Parce qu'on ne peut pas séparer la parole et l'esprit. Déjà, les prédicateurs qui prêchent la prédication correcte, ils le prêchent par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Vous voyez ça? Le Saint-Esprit viendra. Je suis très convaincu. Le Saint-Esprit viendra. Mais alors, toi, tu dois avoir reçu la parole. Si tu as reçu une religion, rien n'arrivera. Ça, Luc chapitre 1, verset 35. Me ramène-moi à lire Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, c'est exactement ça. Ici, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez. La terre était informe. Elle était vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de toute l'abîme. Mais vient cette phrase: mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez ce verbe se mouver. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez mettre ça à un simple mouvement de l'Esprit qui va et qui vient, qui va. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Un vent qui souffle comment? Qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de substance. Non. Le Saint-Esprit est l'agent
l'agent principal qui fait écrire la parole, qui fait prononcer la parole et qui fait accomplir la parole. Là où est la parole, l'esprit est là. Alléluia. Amen. Et ici, quand on parle de l'esprit qui se mouvait, c'est en rapport avec la chaleur, hein? En rapport avec la, comment on dit, la couvaison. Les oiseaux, ils couvrent les œufs, vous voyez, pour donner la chaleur. Comme ça, les œufs peuvent grandir. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, dans les ténèbres, là, dans l'abîme, sous les eaux, était enfoui des semences prédestinées. C'était déjà là. Nous ne sommes pas enfants de Dieu le jour où nous recevons le message. Nous sommes enfants de Dieu depuis toujours. Nous sommes la sémence connue par Dieu depuis toujours. Hier, je vous ai dit, Dieu s'est présenté comme celui qui t'a formé dès ta naissance. Même notre situation géographique sur la terre, tout vient de Dieu. Il a voulu que je sois un Congolais. Il a voulu que je sois ici. C'est son plan. C'est sa parfaite volonté. C'est comme ça qu'il m'a mis dans une position dans laquelle je verrai la parole et je croirai. Ainsi, avant même qu'on ait reçu la parole, l'Esprit de Dieu nous gardait sans que nous le sachions. L'Esprit de Dieu prenait soin de nous jusqu'au jour où la parole est venue pour manifester en nous la foi. Voici la grâce que nous avons. Alors Jésus disait toujours ça. Il connaissait tous les élus. Quand il est allé vers Zachée, il a dit à ses disciples, je ne fais pas des choses au hasard. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et tous les fils d'Abraham sont connus. C'est ainsi que quand la parole est venue, elle a confirmé notre élection. Nous l'avons cru sans peine. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas quelque chose de difficile dans la Bible. Je n'arrive pas à croire. Je crois tout ce qui est écrit dans la Bible facilement. Aisément. Et toi maintenant, tu expérimentes de la résistance à certains points. Comment peux-tu expérimenter de la résistance vis-à-vis de la vérité? La vérité nous assujettit. La vérité nous enlève toute discussion. La vérité nous enlève toute résistance. La vérité nous brise. Et nous mettons les mains en l'air. Nous disons qu'il me soit fait selon sa parole. Voilà le chrétien. Mais toi, tu te réjouis de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas commettre adultère. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Personne ne deviendra enfant de Dieu en accomplissant les bonnes œuvres. On devient enfant de Dieu en croyant seulement en la vérité. C'est quand tu reçois Jésus que Jésus te donne la vie de ne pas mentir, de ne pas commettre adultère, de ne pas faire le mal. Mais toi, tu as commencé à cesser de faire le mal avant de rencontrer Jésus. Alors qui es-tu? Vous voyez? Quittez la religion. Voici le royaume que nous vous présentons. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ est vraiment la réparation de tous les dégâts que le premier homme a fait. Jésus-Christ est le don parfait
que Dieu a donné à l'humanité. Si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Regarde, frère, comment cela a été écrit. L'esprit se mouvait. Non, ma soeur. Ça se fait ici. L'esprit descend. L'esprit doit se mouvoir. Doit se mouvoir là où il y a la sémence. Pour donner la chaleur et que la couvaison puisse se faire. Que les semences puissent recevoir cette chaleur. Vraiment, je vous dis la vérité. Là où la Bible est prêchée de la manière correcte, le Saint-Esprit doit se mouvoir à cet endroit. Le prédicateur peut dire à l'assistance par la grâce de Dieu, recevez l'Esprit de Dieu, que l'Esprit agisse en vous. Après avoir prêché la parole, nous sommes sûrs que l'Esprit de Dieu suivra la parole de Dieu. Ainsi, vous ne perdez pas votre temps. Et moi, je ne perds pas mon temps. Je me réjouis de prêcher comme ça. Parce que ce que je suis en train de prêcher, c'est la vraie parole de Dieu. Regardez, frère. Regardez. Ce sont des choses très merveilleuses. Notre Dieu a fait que ceci devienne comme ça. Quand le temps est accompli, alors il entre en action et les choses doivent se faire. Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Je me permets de poser la question ici. Qui croit que Dieu le connaît? Es-tu sûr? S'il te connaît, écoute ce que la Bible dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs. Vous voyez le but de nos réunions? Mes soeurs et mes frères, voyez-vous pourquoi nous sommes ici ce soir? Voyez-vous ce que Dieu veut faire avec chacun de nous tous? Voyez-vous le but de notre appel? Voyez-vous le but de la prédication? Voyez-vous pourquoi nous nous mettons ici? Nous adorons Dieu pour que ceci devienne une réalité. Je suis enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Je le suis, pas à cause des œuvres. Mais mon cœur aime Jésus-Christ de tout. Et mon cœur aime la vérité de toutes ses forces. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Maintenant, tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. On ne dit pas il les appellera. Vous devez croire ce qui est écrit. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Paul écrit comme ça, montrant que c'est effectivement déjà accompli. Suivez bien. C'est ça le prodige. C'est ça le prodige. Quand vous lisez dans le psaume 99-98 ici, psaume 98, voyez comment c'est écrit dans le psaume 98. C'est écrit: chantez au Seigneur un cantique nouveau.
Vous, on vous a enseigné, n'est-ce pas? Le cantique nouveau est chanté où? C'est dans l'Apocalypse. Il est montré que les rachetés chantent le cantique nouveau. Mais déjà les psaumes parlaient du cantique nouveau. Même le 96 aussi. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez au Seigneur, vous tous habitants de la terre. Quand David écrivait ça, la terre avait déjà cru. Est-ce qu'il y avait des croyants au Congo? Non. Non, non, non. En ce temps-là, Dieu n'avait qu'Israël sur la terre. Mais comment David écrit parlant des habitants de la terre? Regarde dans le psaume 98. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges. Quel prodige Dieu a fait? C'est ce que je suis en train de vous présenter. Pourquoi les prophètes, ces prophètes ont parlé de cette manière? Regarde ici qu'il est écrit. Sa droite, son bras saint, lui sont venus en aide. Le Seigneur a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Non, non, David, non. Non. Aux yeux des nations. Frère, s'il y avait des frères ce jour-là devant David, les nations sont des chiens. Non, non, non. Comment le Seigneur peut manifester sa justice aux nations? C'est nous, alors que ce n'est pas ça. À cause de ce verset, moi je lis Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, nous vous disons, sans la loi, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Justice à laquelle rend témoignage la loi elle-même et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont capables de croire. Y en a-t-il qui sont capables de croire ici? Mon Dieu, puisses-tu faire que mes frères écoutent la prédication? La manière dont vous me regardez, c'est comme si moi je suis loin, vous êtes restés. Allons ensemble, frère. Dieu devait manifester la justice parmi les nations. Vous vous imaginez? Moi, j'ai compris pourquoi. Vous voyez, nous étions des nations païennes. Hein? Nous, des idolâtres. Nos dieux, c'était des faux dieux. Même quand on parlait de ce Dieu inconnu, invisible, nos pères lui donnaient des noms qui sont faux. Oh, Maoué Jananila. Non, il ne s'appelle pas comme ça. Oh, Zakomba. Oh, Nzakomba. Il n'est pas Zakomba. Dieu n'est pas resté caché. Dieu s'est révélé à l'humanité. Et il a révélé son nom. On ne peut pas l'appeler d'autres noms. C'est comme moi, je suis en train de passer là-bas. Puis tu commences à m'appeler. Kabengele. Je ne répondrai jamais. Ce n'est pas mon nom. Et puis tu dis, mais Kabengele, je t'appelle. D'où me connais-tu comme Kabengele? Moi, je ne suis pas Kabengele. Moi, je suis Eric Moukaya. Tu vois ça? Nos familles, d'où nous sommes nés, n'ont pas connu le Dieu d'Israël de la manière exacte. Avant que nous ayons cette parole, nous étions dans des églises. Regardez dans les églises. Quels sont les noms qu'ils emploient pour appeler notre Dieu? Et même quand ils appellent Jésus,
Le Jésus est différent du nôtre. Le Jésus de l'Église catholique est différent du nôtre. Le leur est un fils éternel qui était né au ciel. Mais le nôtre non. Il n'est pas fils éternel. Le nôtre, c'est Dieu manifesté dans la chair humaine. Il est venu sur la terre. Il est devenu comme un homme pour sortir les hommes de la chute et les ramener dans la position originale d'enfant de Dieu. Et il l'a fait. Il l'a fait. C'est pourquoi les prodiges, c'est ce que nous sommes en train de lire dans Romains 8 et aussi dans Jean chapitre 19. Lisez Jean chapitre 19. Lisez Jean chapitre 19. Verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Tout ce qu'il fallait faire était fait. Tout ce que la Bible a décidé qu'il ferait était déjà fait. Il dit, afin que l'écriture fut totalement accomplie. La seule chose qui restait pour que l'écriture fût totalement accomplie, il dit, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge. Les ont fixé une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Écoutez frère. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Paul a le droit d'écrire Romains 8 en disant, ceux qui l'ont conduit d'abord, il les a appelés.